Bienvenue à nouveau et donc nous allons parler dans cette vidéo du focus de toutes les entreprises qui est en fait le succès durable. Et ça part forcément de la performance collective et donc ça c'est vraiment et ça doit être le grand objectif de tous les vrais leaders. Alors la première question qu'on se pose, justement souvent on retrouve des chefs d'entreprise qui se posent cette question. Ah, mais combien ça vous a déjà coûté de définir quelque chose qui en fait personne n'a suivi ou personne n'a fait. Et quand on parle de combien ça vous a coûté, c'est pas que en argent, c'est aussi en temps, c'est en énergie, c'est en émotion. C'est tout ça. Qu'est-ce que ça nous a coûté parfois de définir quelque chose qui n'est pas suivi? Et ça, c'est une question qui fait mal. C'est pas sûrement évident, justement. Et parfois, on est devant des gens qui sont des très bons managers, des gens qui ont un savoir-faire incroyable, mais qui ne sont pas suivis. Et là vient la question, justement, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un succès qui soit durable? Hein? Ça serait tellement bien si le succès pouvait être durable, hein? Et alors, on peut regarder quelques exemples. Euh, et clairement, pour devenir et pour se maintenir au sommet, il ne suffit pas d'être bon qu'une seule fois, il faut être le meilleur toujours. C'est-à-dire qu'il faut se maintenir et performer tout le temps. Et on a l'exemple de Rafael Nadal qui est au top, hein, qui est resté au top 10 des tennisman pendant plus de 18 ans. Et donc ça, c'est vraiment un fait assez incroyable parce que ce n'est pas toutes les athlètes qui se maintiennent au top 10 pendant 18 ans. Alors, à partir de cette réflexion, justement, on peut se poser la question, eh bien oui, comment, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je pense que tout le monde connaît cette phrase, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. La question, c'est, bah oui, j'aimerais bien atteindre cette performance collective, mais comment faire? Alors, tout d'abord, on va essayer de définir, et je vais vous apporter là un peu une équation, qui est l'équation justement du succès durable à partir de la performance collective. Alors, tout d'abord, on part du principe que le succès, en fait, c'est d'avoir des résultats. Donc d'abord, le premier pas, c'est effectivement, il faut produire quelque chose. Et ce résultat, il passe par quoi? Eh bien, en fait, il passe par du temps et de la productivité. Et pour investir dans cette productivité, j'ai besoin d'investir dans les process. Donc, j'ai besoin de process, j'ai besoin de machines, j'ai besoin d'un certain nombre de choses pour générer ce résultat. Donc là, on est vraiment dans l'action et on est sur le savoir-faire. Et ça, c'est vraiment le rôle du manager. D'accord? OK. Maintenant, ce que je voudrais, c'est vraiment du succès durable. Et qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour avoir un succès durable? Eh bien, il me faut en fait une équipe. Et pas n'importe quelle équipe. Il me faut une équipe qui ait confiance et qui soit engagée. Il faut qu'elle se fasse confiance, il faut qu'elle ait confiance, et puis il faut qu'elle soit engagée. Il faut qu'elle soit motivée. Et pour ça, il va falloir que je fasse un investissement sur les personnes. Et ça, on est vraiment sur les comportements et donc le savoir-être. Et ça, c'est vraiment le rôle du leader. Et donc, quand on rassemble ces deux choses ensemble, eh ben, on passe à avoir de la performance, pas que seulement individuelle qui génère un résultat, mais une performance collective, donc qui implique une équipe et un collectif. Et donc, ça me crée un effet levier sur le succès durable. Donc là, on a les ingrédients qu'il nous faut pour justement générer et garantir ce succès durable. Et donc, on a mis ça en perspective et on est arrivé donc à ce modèle-là. On a d'un côté trois axes. On a d'un côté les résultats, qui est la base de toute productivité. Il nous faut, hein, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès sans résultat. Il faut produire quelque chose. On a la confiance. Il faut qu'on ait un climat de confiance. Il faut que les personnes se comprennent, s'entendent et se font confiance. Et puis, il faut qu'on ait des gens engagés. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui? Eh ben, on peut trouver quelqu'un éventuellement qui a beaucoup de résultats et qui est quelqu'un qui a confiance et quelqu'un de confiance. Et donc, on peut considérer que cette personne est un bon professionnel.
Sauf que, en fait, elle peut être désengagée. Et donc, elle peut sortir à tout moment et je peux perdre ce talent. D'un autre côté, je peux avoir aussi quelqu'un qui génère beaucoup de résultats, qui a beaucoup de résultats, et qui est très engagé, donc très impliqué et qui fait son travail, mais donc qui est très productif, mais qui peut être aussi individualiste et qui ne sait pas travailler avec les autres. Et donc justement, le rôle du leadership, c'est de mettre en perspective ces deux plans, de garantir que ces deux plans, en fait, se mettent ensemble, travaillent ensemble, à partir de la motivation. Il nous faut des gens qui soient motivés. Et donc, à partir de ça, c'est là qu'on va créer un vecteur qui est le produit, en fait, des trois axes et qui représente justement la performance collective et qui nous amène à notre petit cube violet qui est le succès durable. Et c'est ce que tout le monde veut. Donc, en résumé, le succès durable, c'est une performance collective dans le temps. Et cette performance collective, elle est le fruit de la productivité, de l'engagement et de la confiance. Donc ça nous donne justement la perspective du succès durable. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça? La question, c'est que, OK, qu'est-ce que je fais à partir de ça? Donc, on a ici vraiment un peu le graphique qui nous montre justement, d'un côté, au tout début de l'échelle, des managers de process, donc qui ont plutôt une vision plutôt de performance individuelle, qui vont générer beaucoup de résultats. Mais on aimerait arriver donc au carré vert, où on a vraiment des leaders d'exception, qui sont aussi des managers de process, mais qui travaillent au niveau collectif. Et donc pour ça, on va devoir passer d'une culture de chacun pour soi à un investissement en relation et confiance pour faire un investissement en engagement affectif qui va nous amener à une culture où c'est un pour tous et tous pour une cause. L'auteur qui parle beaucoup de ce carré vert, c'est justement Simon Sinek, qui a écrit le livre « Commencer par pourquoi » et qui parle justement de finalité, qui parle justement de valeur, qui parle de vision, et qui est justement, on va le voir, une des grandes compétences du leader. Donc je vous invite, dans la prochaine vidéo maintenant, à qu'on commence à regarder le premier axe à travailler, qui est l'axe de la confiance. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.